Bonjour à tous, c'est Aurélia et bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc on est le lundi 15 août. Alors je sais pas si vous entendez le chien, voilà, bref, je pense qu'il vous. Donc j'ai entamé hier Les Lionnes de Venise de Mireille Calmel. Donc c'est le tome 1. Donc c'est dans le cadre de l'été en série. Donc là on est avec Lucia qui a 16-17 ans je crois. Qui vit avec son père depuis la mort de sa mère, quand elle est née en fait, elle est morte en couche. Et son père tient une imprimerie, je crois que c'est ça, hein. Ouais, une imprimerie, et où il a engagé Luigi, un jeune homme dont elle est éperdument amoureuse, et lui, il l'aime aussi. Euh, et en fait, elle était à la base promise à Pietro, hein, comme ça se faisait beaucoup dans les années, là on est en 1627. Sauf qu'en fait, finalement, le père préfère Luigi. Donc voilà. Donc il bénit plutôt l'attirance qu'ont Luigi et Lucia l'un pour l'autre. Et on est dans ce roman avec aussi une jeune femme qui s'appelle Isabella Rosselli, qui vient donner une, une gravure, ouais, à refaire euh, à Giuseppe, je crois qu'il s'appelle comme ça. Le père de Lucia, il s'appelle Giuseppe, et en fait, quand il voit cette gravure, il se rend compte que c'est la gravure que son père avait emportée avec lui lors de son dernier voyage, et après ça, ils ne l'ont jamais retrouvé. Ils ne savent pas ce qu'il est devenu, donc ils se posent beaucoup de questions. Voilà, et j'en suis là. Bref, on est à Venise, j'ai oublié de vous le dire. Et j'en suis là, pour l'instant. Bref, donc voilà, j'ai lu, je sais même pas, 2-3 chapitres, je crois, 3 chapitres. Ensuite, j'ai entamé vite fait Rebel Witch, donc de Kellyanne Maddox, donc aux éditions Danae. Et ça, c'est pour moi, hein, perso. C'est pour mes petites tirages, mes trucs comme ça. Voilà, donc pour continuer mon journal, mon tarot journal. Voilà, bref, il n'y a pas que ça. Et en parallèle, je lis La Tour des Anges à la croisée des mondes, le tome 2 de Philippe Pullman. Donc là, c'est chez Folio Junior. Et je le lis en LC avec ma copine Nice. Donc Nice, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Et donc on en est... là, j'ai lu les 2 premiers chapitres. Alors, ils sont assez longs, hein, les chapitres dans le monde de Philippe Pullman, puisque il y a une quarantaine de pages par chapitre à peu près, hein. Donc voilà, je vais peut-être essayer aujourd'hui d'avancer, de lire le chapitre 3. Oh la vache, ouais, il est long, hein. Ouais, ouais, il est... Oh, ça va, une vingtaine de pages là. Donc peut-être essayer parce que je sais pertinemment que autant samedi je pense que j'aurai le temps de lire, mais dimanche où on est censé clôturer la lecture, j'aurai pas le temps. Pas du tout. Donc je vais essayer d'avancer un petit peu pour pas prendre de retard. Et je me rends compte, même si j'ai adoré le tome 1, j'ai oublié des trucs. Donc ça va, ça me revient un peu en faisant la lecture et tout ça. Mais il y a des petites subtilités que faut que je me remémore et c'est compliqué. Donc je me dis, je pense que au mois de septembre, ou au mois d'octobre dans le pire des cas, j'enchaînerai avec le 3e tome pour ne rien perdre de la saga. Voilà, parce que c'est un petit peu dommage d'oublier et voilà quoi. Donc écoutez, pour l'instant, c'est la croisée des mondes, j'adore cet univers. Donc voilà, donc là pour l'instant on suit Will qui comment dire, qui vit dans notre monde, donc un monde avec des téléphones portables, avec des voitures, avec tout ce que vous voulez, du coca, frigo, tout ça, et euh, qui est poursuivi par des hommes. Donc il met sa maman en sécurité chez sa prof de piano, qu'il n'a pas vue depuis plus d'1 an. Il faut savoir que la maman de Will a un problème psychiatrique.
C'est-à-dire qu'il y a par moments elle est dans son monde, par moments elle est là, enfin voilà, elle a des moments de lucidité, mais d'autres où elle n'est plus du tout là. Et donc, bah, pour lui, c'est compliqué de la gérer, hein. Je crois qu'il a, si je dis pas de bêtises, il a eu aux alentours de 12-13 ans, ce gamin-là. Et il n'a pas de papa, donc en fait, son papa est un explorateur qui s'appelle John Parry, je crois. Et au final, bah, il est poursuivi par des hommes qui cherchent quelque chose que sa mère possédait, donc un écritoire, enfin une écritoire verte, que c'est verte, pardon, puisque ils disent une écritoire dans le roman. Euh, donc c'est quelque chose où il y a des choses écrites dedans, mais Will n'a jamais ouvert ce livre-là. Donc en fait, lui met sa mère en sécurité, réussit à récupérer l'écritoire qui était caché dans la maison. Et en fait, en partant, les hommes essayent de récupérer l'écritoire. Bref, il arrive à s'enfuir, sauf que l'un des hommes se cogne la tête, enfin la nuque sur la table et meurt. Alors en tout cas, c'est ce qu'on en sait, hein. Donc lui, il est persuadé d'avoir tué quelqu'un. Excusez-moi. Pardon, fallait que ça sorte. Bref, et du coup, bah, il s'enfuit. Et en fait, il réussit à aller à Oxford. Puisque c'est là qu'il veut essayer de se renseigner pour voir s'il trouve des indices pour le ramener à son père. Et là-bas, un soir, il va rencontrer un chat qui va venir lui faire des câlins. Et il va observer un petit peu le manège du chat qui s'en va, qui s'arrête, qui appuie sur un truc, qui recule, qui rappuie sur le truc, et en fait ça ouvre une brèche et le chat disparaît. Donc il se pose la question, il se dit mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Enfin, bref. Du coup, il va pour regarder, il voit une espèce d'ouverture quasiment invisible à l'œil nu, il passe la tête dedans et il se retrouve basculé dans un monde où il rencontre Lyra, donc la jeune fille du précédent tome, qui elle est complètement perdue dans ce monde-là, puisque en fait ils arrivent dans un monde où il fait très chaud, il y a des palmiers, il y a tout ce que vous voulez, mais il y a des frigos, il y a tout ça, les trucs que Lyra ne connaît pas en fait. Mais le monde est désert. Ils se retrouvent tous les deux, donc ça va que oui, il est débrouillard puisqu'il est obligé de se débrouiller avec sa mère depuis longtemps, mais il arrive à lui faire une omelette, tout ça, enfin des trucs que Lyra est incapable de se faire, puisque elle est habituée à avoir des domestiques qui lui font la cuisine. Bref. En parallèle de ça, on suit. Comment elle s'appelle elle Serafina Pekkala, donc une des sorcières qu'on trouvait dans le premier tome. Elle convoque le Grand Conseil des sorcières pour aviser de ce qu'ils vont faire, puisque Lyra est l'enfant de la prophétie. Et voilà, donc ils vont aussi se mettre à la recherche de Lord Asriel, qui est le père de Lyra, et essayer d'éliminer Madame Coulter, la mère de Lyra. Voilà, bref. C'est un petit peu pour vous remettre dans le contexte du premier tome et du début du deuxième. Après, c'est un deuxième tome, donc je peux pas tout vous dire non plus, parce que sinon je vais vous spoiler, mais je suis très contente de retourner dans cet univers. Voilà, et ben écoutez, je vous reprendrai plus tard pour la suite de mes lectures. Si j'arrive à éteindre. Alors, je vous retrouve, on est le samedi 20 août, c'est ça. Ouais, j'ai pas eu le temps de vous reprendre du tout dans la semaine. Voilà, j'ai eu une semaine chargée. Donc, j'ai terminé aujourd'hui La Tour des Anges, donc le tome 2 de À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Donc c'est chez Folio Junior et j'ai adoré. Oui, c'est un coup de cœur. Voilà, mais le tome 1 va être un coup de cœur, le tome 2 est un coup de cœur. J'adore cet univers, j'adore Lyra, mais vraiment, hein. Bon, et son nouveau compagnon de voyage, Will. Voilà, on apprend de plus en plus de choses. Ouais, c'est passionnant. Enfin, vraiment. Alors, il faut dire, pour vous resituer, dans le tome 1, Lyra est au Jordan College à Oxford. Et elle va découvrir que bon, il y a des espèces de complots, tout ça. Son ami Roger va se faire enlever.
Et elle va partir à sa recherche, en fait, en gros. Elle est contactée par Madame Coulter, qui va la prendre sous son aile, en fait. Sauf qu'elle est très très loin d'être celle qu'elle paraît être, et Lyra va s'enfuir. Elle va se retrouver dans de multiples péripéties à la recherche de Lord Asriel, qui est son oncle. C'est lui qui l'a mis au Jordan College, bref. Et je peux pas vous en dire plus, parce que si je vous dis, je dévoile tout, et ça n'a aucun intérêt. Mais voilà, donc là on est dans la digne lignée, on retrouve Lyra après, hein, juste après le premier tome, et Will qui est un enfant dont le père a disparu en expédition, et, euh, et dont la maman voit des choses, n'est pas toujours tout à fait elle-même. Ils sont poursuivis par des personnes, et donc on prend le début de l'histoire, Will met à l'abri sa mère et décide de, entre guillemets, semer ces hommes-là pour protéger sa vie et protéger celle de sa mère. Bref, et donc il va faire la connaissance de Lyra, je ne vous dis pas comment. Et ouais, on en apprend de plus en plus sur la poussière, donc une des choses qui était dans le premier tome qui était très intrigante. Enfin voilà, je peux pas trop vous en dire parce que sinon je vous dévoile tout et l'intérêt c'est de découvrir. Mais ouais, vraiment, c'est une saga jeunesse passionnante, quoi. Franchement, et puis je trouve, par rapport à d'autres sagas jeunesse. Alors je dis pas qu'ils ne sont pas bien, c'est pas ça que je veux dire hein, du tout, parce que heureusement que toutes les sagas sont pas hyper compliquées, parce que sinon ça serait voilà, pour les enfants ils seraient vite perdus. Mais ouais, je trouve que c'est une saga où bah, on prend pas les enfants pour des idiots, quoi. Voilà. Il y a des choses qui sont assez complexes, il y a des choses qui sont mais qui restent à leur portée. Et je pense que quand on a un œil d'enfant et qu'on te relit cette saga plus tard, voilà, j'ai pas eu la chance d'être enfant quand elle est sortie, hein, euh, on relie à des degrés différents. C'est un peu comme quand vous lisez Harry Potter, je pense quand vous êtes enfant et que vous relisez plus tard, vous n'avez pas les mêmes niveaux de lecture. Et même moi, en tant que... j'ai lu Harry Potter, j'avais 18-20 ans, je pense, quelque chose comme ça. Et bah maintenant, à 42 ans, je vois encore des choses différentes. Alors, chaque relecture. Et c'est ça qui est bien dans ces sagas-là, c'est que il y a plusieurs niveaux de lecture selon l'âge qu'on a. Voilà. Et donc c'est ça qui est bien. Et en même temps, j'arrête pas de dire c'est ça qui est bien quand même. Je me fatigue toute seule. Et comment dire? Et ouais, et tout est pas beau, tout est pas rose, c'est pas, enfin voilà, tout n'est pas facile non plus, parce que clairement les pauvres, il leur arrive des tonnes de trucs et des trucs pas toujours très faciles. Et dans le premier tome, même si on avait l'impression que c'était les adultes qui étaient bah, des méchants, dans le second tome, les enfants, c'est pas des tendres non plus. Après, ils ont des circonstances et ils ont des choses qui font que. Mais voilà, et c'est là qu'on se met entre le bien, le mal et un peu ce qu'on peut accepter, ce qu'on n'accepte pas. Voilà, enfin. Bref, donc je trouve que c'est une saga passionnante pour ça, quoi. Clairement. Et je vais enchaîner la suite. Je vais voir avec Nice si elle veut prendre la suite avec moi. Bah, sinon, je la lirai toute seule parce que là, vraiment, 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 j'ai envie d'enchaîner. Clairement. Donc, je l'ai terminé aujourd'hui puisque, bah, tantôt, là, après avoir tourné mes 2-3 vidéos que j'ai envie de faire, je vais aller chercher ma fille. Hein. Donc, je suis très très hâte. Là, je la récupère, ça fait un mois. Voilà, il est temps. Je suis très contente de la retrouver. Mais ouais, clairement, et demain, on n'est pas là, on passe la journée avec mes parents, mes beaux-parents. Voilà, donc on va aller à la fête des ânes. J'essaierai peut-être de vous prendre quelques plans. Et voilà, si vous entendez le chien, je suis désolée. Il y a du monde qui passe dans le chemin, c'est pas grave. Et, euh, et ouais, clairement, bah, il fallait que je termine aujourd'hui parce que j'aurais pas pu attendre pour savoir quoi. Franchement, voilà. Et puis il se passe plein de trucs, je suis trop vite vers la suite. Donc j'ai aussi entamé Alex de Pierre Lemaître. Euh, voilà, donc c'est la suite de Travail soigné que j'avais lu, je sais plus si c'était en décembre ou janvier. Je crois que c'était en décembre, si je dis pas de bêtises. Et donc on retrouve le commandant Verhoeven, je crois que c'est ça, Camille Verhoeven, 4 ans après Travail soigné. Voilà. Il n'est plus dans la même équipe, il n'est plus dans la même unité, enfin bon, bref, je peux pas vous dire pour qui, pourquoi, parce que il faut vraiment découvrir Travail soigné pour avoir un intérêt à lire ça. Parce que sinon, dès le début, vous êtes spoilé. Hein.
clairement. Hein. Donc bon, voilà, si vous n'avez pas lu Travail soigné, ne lisez pas Alex, parce que vous seriez très très déçus de pas avoir lu le premier tome. Vraiment. Donc, voilà, j'en suis au tout début, hein, je suis à la page 74, voilà. Et j'aime toujours autant. Voilà, j'aime beaucoup La Plume de Pierre Lemaitre. Je trouve que dans ce registre, il est très très bon. Voilà, clairement. Même si c'est pas forcément dans ça qu'il se dirige maintenant, mais vraiment, hein, il est très bon dans les polars et enfin thrillers quoi. Ouais, vraiment. Et puis je sais plus, je vous avais parlé de Les Lionnes de Venise, je crois, lundi dans mon dans le début de vlog. Oh, je sais plus, j'allais dire beaucoup, n'importe quoi. Hein. Et donc je l'ai terminé et je vais vous en faire un point lecture juste après ça. Voilà. Bah écoutez, j'essaierai de vous reprendre bah, peut-être demain si j'arrive à faire des plans. Peut-être je vous filmerai Poupette quand elle va arriver là. Enfin bref, voilà. Donc je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à bah, tout de suite pour vous quoi. Alors bonjour à tous, on est lundi 22 août. J'ai bossé, j'ai mis des étiquettes en plus, mais je me rappelle pas de la date. Bref, c'est pas grave. Samedi, je sais plus si j'ai eu le temps de vous prendre. J'avais terminé à la Croisée des Mondes, je crois que je vous l'ai dit, il me semble. Et là, je suis toujours dans Alex. J'avance bien, alors que j'ai pas eu beaucoup de temps pour lire hier, enfin ce week-end. Mais je vais être à la page 74 et je suis à la page 200. Donc voilà, j'ai bien avancé. J'aime toujours autant, mais j'adore Pierre Lemaitre. Je trouve qu'il est excellent dans son domaine. En tout cas là-dedans, hein, dans le thriller, vraiment, vraiment, il est trop bon, quoi. Travail soigné, c'était une pépite. Et je pense que Alex, on est dans la même veine. Hein. Voilà. Donc clairement, je reviendrai vous en parler un peu plus quand j'aurai terminé. Puis je vous mettrai en point lecture, sachant que bon, clairement, c'est mieux, tellement mieux d'avoir lu Travail soigné avant, pour comprendre la psychologie déjà de Camille Verhoeven, voilà, le commissaire. Mais voilà, clairement, c'est une histoire à elle toute seule, hein, qui ne dépend pas de la première. Et ouais, c'est très très bien, vraiment, vraiment. Ensuite, eh ben, j'ai pas fait grand chose. On a fait la fête des ânes, tout ça hier. Je me suis trouvé 2 bouquins. Et puis au boulot, j'en ai trouvé 2 aujourd'hui. Non, 3 aujourd'hui. Voilà, voilà. C'était pas prévu, mais il y a des filles qui sont rentrées et que j'ai rangé. Du coup, ben voilà. Hein. J'ai trouvé 3 bouquins au boulot. Et au vide-grenier hier, ouais, 2. Dont un, je crois que c'est. Je l'ai vu dans le book haul de Elodie au pays de Toti. Que j'ai regardé avant-hier, je crois. Oh, je sais plus quand est-ce que c'était, je sais plus comment je vis, voilà. J'ai très peu de temps à moi, là, en ce moment, ça m'énerve. J'ai plein d'idées dans la tête, plein de projets, j'ai envie de mettre des choses en place. Puisque de toute façon, mon contrat s'arrête en fin d'année. Et clairement, vu l'état de mon dos, je sais pas si je renouvellerai. Voilà. Enfin, tant que j'ai rien. Voilà. Je peux renouveler encore un an. Voilà. Non, des fois, c'est entre 6 mois. Je sais pas s'il me referait un contrat d'un an, je ne sais pas. Bref. Mais je peux y rester encore un an. Voilà. Mais bon, je sais qu'il faut que je cherche autre chose. Et puis voilà. Donc bon. Mais j'ai des envies dans la tête. Alors clairement, des trucs qui ont déjà été faits et tout. Mais bon, je le ferai à ma sauce. Et puis. Et puis voilà, bon, pour l'instant, j'ai mes idées, on verra. On verra ce que ça donne. Voilà, voilà. Bah écoutez, c'est tout. J'ai reçu mon colis France Loisirs, j'ai reçu mon colis Amazon, mais je vais vous montrer tout ça. Voilà, hein, ils sont là. Ils sont pas encore ouverts. Voilà, voilà. Pas encore ouverts. Et il me manque une partie du colis France Loisirs, donc il doit arriver incessamment sous peu. On verra bien. Voilà, bah écoutez, je vous reprendrai quand j'aurai d'autres trucs à vous dire. Hein, parce que c'était juste pour vous dire que j'avais avancé dans Alex, quoi. C'était passionnant. Voilà. Alors on se retrouve bien plus tard dans le vlog. On est le jeudi 1er septembre, c'est la rentrée aujourd'hui. Donc ma poupette était très 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 contente de rentrer à l'école, elle n'attendait que ça. Voilà, je vous mettrai peut-être une photo à la fin du vlog.
Et ben, elle est toute contente d'avoir repris l'école aujourd'hui. Donc, ben, écoutez, tant mieux. Moi, ce que j'ai été moins contente là ces derniers jours, c'est elle était bardée de poux. J'en ai eu aussi. J'en ai attrapé, c'est génial. Alors, on ne sait pas où est-ce qu'elle les a chopés, clairement. Peut-être en jouant. L'autre jour, il y avait, quand on est allé à la fête des ânes, il y avait plein d'autres gamins, machin. Est-ce qu'elle en a chopé là? Je ne sais pas. Bref, mais vous imaginez sur la tignasse qu'elle a depuis dimanche que j'y suis, puisqu'elle se grattait la tête, ça me gavait, j'ai regardé, je fais voilà. Euh, je passe minimum 2 heures par jour sur ses cheveux à lui enlever ses poux. Elle a déjà eu 3 traitements, hein, enfin 2 shampoings. C'était pas suffisant, donc hier matin, solution radicale, hein, puisqu'on la rentrée aujourd'hui, je voulais pas filer pour aux autres. Solution radicale, elle a eu un gros traitement et on y a passé 3 heures. 3 heures, c'est-à-dire 1 heure et demie, 1 heure et demie après le traitement, à tout enlever. J'y ai repassé 1 heure et demie dans l'après-midi. Enfin, une demi, ouais, 3 quarts d'heure, et puis 3 quarts d'heure le soir. Voilà, donc ça va être rebelote ce soir en rentrant de l'école, hein, douche, et puis on refait, pas le traitement, parce que la pauvre, j'ai pas lui attaquer les cheveux, la pauvre, parce qu'à force, ça abîme le cuir chevelu quand même, hein. Mais repassage de peigne et tout ça pendant encore, je pense, une dizaine, quinzaine de jours, hein, pour être sûr d'avoir bien tout éliminé. Bon, là, hier, il y en avait quasi plus, hein, mais on n'est pas à l'abri qu'il y ait 2-3 landes qui m'aient échappé, hein. Voilà, puis vu l'épaisseur de la tignasse qu'elle a, voilà, donc tout a été lavé, les draps, les doudous, tout, les matelas, bref, j'avais pris ma journée d'hier au boulot pour être avec elle et qu'on aille faire des trucs, hein, clairement, je voulais aller lui faire un parc pour aller voir les animaux, tout ça, et ben, ma cache, ça a été traitement et lavage de tout, bref. Bon, on s'est fait des jeux de société en attendant, voilà, mais voilà, donc ce que l'on avait prévu, pas terrible. Bref, enfin, vous vous en foutez, hein, mais traitez vos gosses, nom de là. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Parce que quand on a des gamins qui ont les cheveux épais comme moi, enfin ma fille, on y passe sa vie. Donc du coup j'en ai parlé un peu avec la maîtresse, hein, elle m'a dit ah, vous avez dû passer du temps, j'ai dit oui. Donc bah, c'était pour la prévenir, hein, des fois que voilà, je lui mets, c'est pour ça qu'elle sent la lavande, il y en a partout, et voilà. Bref, on s'en fout. La dernière fois que je vous ai pris, je crois que j'étais en train de lire Alex. Je l'ai terminé. Je ne sais pas si j'en ai reparlé dans le vlog ou pas. J'ai surkiffé ma lecture. Bref, j'ai très très hâte de lire la suite, hein, voilà, clairement. Et je me suis mis dans ce que je veux terminer la saga, dans Le Miroir d'Ambre de Philippe Pullman, donc le 3e tome de À la croisée des mondes. J'en suis page 275. Donc on retrouve Lyra et Will. On va arriver, là il y a une guerre qui se prépare, et on y est là, clairement. Voilà, voilà, donc j'ai très hâte de lire la suite, mais voilà, hein. J'ai pas eu beaucoup de temps de lire puisque j'ai passé mon temps sur la tête de ma fille. Formidable. Bref, sinon je vous fais un petit bilan vite fait de ma palle de l'été en série, hein, donc du coup, voilà. J'avais prévu 18 lectures. J'en ai fait 10 sur l'été en série. Donc, bah, je suis plutôt satisfaite de moi, hein. Sachant qu'en plus, j'ai même pas lu le manga que je m'étais prévu. Donc, c'était vraiment des vraies lectures. Voilà. Et je me suis, sur ma propre palle de l'été, j'en ai lu 5 sur 7. Ça va à globalement 15 livres. Vu le rythme de lecture que j'avais dernièrement, ça va. Sachant que voilà, les 2 dernières semaines d'août, enfin en tout cas voilà, semaine et demie là avant la rentrée, j'ai eu très peu de temps. Bah, j'ai passé du temps avec ma fille, clairement, plus le boulot qui a repris. Aller l'emmener chez ma maman, enfin mon maman et mon papa, bref, puis des trucs à côté, hein. Bah voilà, hein, y avait l'oncle et la tante de Sylvain qui viennent aussi du bas de la France qui étaient là, donc on a profité. Bref, peu de temps pour lire, hein,
Mais bon, ça va, je trouve que globalement, sur les du coup 18, 19, 25. Sur les 25 livres que j'avais prévus, j'en ai lu 15, donc il n'y en a que 10 que j'ai pas eu le temps de lire. Hein, ça va, clairement. Sinon, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Si je me suis trouvée à mon boulot. Le bureau des affaires occultes de Éric Foissier, donc chez Albin Michel, tout neuf, puisque les gens qui l'ont amené l'ont eu en double en fait. C'était pour un anniversaire, apparemment. Ils l'ont eu en double et je l'ai payé 2 euros. Tout neuf, arrivé du jour. Donc j'étais trop contente. Voilà. Donc c'est pareil, j'ai très hâte de me mettre dans ça. Je me suis trouvée en boîte à livres effacée de Terry Terry. Donc c'est chez La Martinière Jeunesse Fiction. C'est une comment dire, dystopie, je pense. Oui, c'est ça. Dans un futur proche, les criminels de moins de 16 ans sont condamnés à perdre des souvenirs de leur passé. Il va y avoir Kila. C'est pour la machine Kira. Il y a longtemps. Qui a été déclarée comme criminelle, donc elle a perdu ses souvenirs, mais bizarrement, il y a des choses qui remontent à la surface. Voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. Hein, c'est du jeunesse. Comme dirait ma copine Elodie, je vois pas pourquoi on monte parce que vous voyez pas forcément la caméra, mais c'est écrit très gros et voilà. Et donc, ouais, ça a été en 2013, hein, c'est sorti. Donc bon, voilà. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Et je me suis trouvée aussi dans la boîte à livres ce matin, celle à côté de l'école de ma fille. Donc j'y étais pas retournée depuis mai ou juin, je pense, puisque je n'y suis pas allée cet été. Et je me suis trouvée Les Régulateurs de Richard Bachman, donc le pseudo de Stephen King. Voilà, je ne l'ai jamais lu encore. Et apparemment, il y a un rapport avec Désolation. Donc je verrai bien. C'est une édition France Loisirs, je pense, c'est ça. On verra bien. De toute façon, ça fait partie des Stephen King, donc je prends tous les Stephen King. Donc voilà. Bah écoutez, c'était tout pour vous dire ça. Clairement, je pense que je vais clôturer le vlog ici. Parce que j'ai plusieurs petits rushs, mais je vais monter vite fait. Il faudrait que j'arrive à refaire une intro, puisque mon ancienne intro faisait merder mes vidéos. Bref, comme quoi je vous ai vraiment dit que j'étais très très nulle. Mais c'est le cas. Voilà. Sinon, pour tout dire, en ce moment, bah, c'est pareil, je lis, mais j'ai envie de faire plein d'autres choses. J'ai envie de me remettre au tricot, puisque j'ai une collègue en plus, voilà, qui m'a donné des trucs. Je suis en train de refaire du rangement, puisque nous faisons installer un compteur fourrin. Hein. Donc voilà, donc j'ai plein de choses qu'il va falloir que je range. C'est trop la fête. J'ai de nouveau une souris dans mon container. Je suis contente. J'ai vu ça ce matin. Donc j'espère qu'elle va pas bouffer mes livres. Mais voilà, donc il va falloir qu'on mette du produit. Et puis je suis aussi... je ne l'ai pas montré, je crois pas. Donc mon oracle sur demande que j'avais eu avec Taronaute. Donc maintenant c'est Taronaute, hein, c'est plus Papoter Lunaison. Voilà, je me suis trouvé le petit... sa petite maison. Je cherche le mot, et c'est terrible. Bref, j'espère que vous avez pas vu. Donc mon petit gros, il est là. Hein. Voilà, il est toujours là, mon petit gros. Là. Et puis, donc ça c'est pareil, c'est une coquille que j'ai trouvée qui va me servir, mais pour mes affaires à moi. Donc ça c'est le miroir qui s'est la cassé la gueule. Il va falloir que je trouve un truc pour le faire tenir. Puisque à la base, c'est comme ça. Voilà. Donc là, il y a la petite tisane. Je me suis mis mon porte-encens dedans. J'ai pas encore trouvé l'encens qui va aller avec. Je sais pas encore l'ambiance que je vais lui mettre.
Ça c'est ma petite lettre qui va avec le nom de mon machin, de mon petit gros. Voilà, et puis eh ben, j'ai décidé du coup de me mettre dans l'étude de remettre dans l'étude de mes tarots. Ça, j'ai pas eu le temps. Je voudrais essayer d'arriver à fractionner mes journées, mais c'est terrible parce que j'ai des journées entières de boulot. J'arrive même plus à regarder les vidéos là en ce moment. C'est vrai que je suis à la bourre de tout le monde. Adeline, j'ai pas eu le temps de regarder tes vidéos. Mes deux Elodie non plus, j'ai du mal, hein, j'arrive pas. Enfin, les vidéos de toutes les grandes vidéos, c'est pareil. Enfin, il y a plein de gens que je suis et. Parce que même si je vous cite pas, c'est pas que je vous regarde pas, hein, clairement. Puis alors, des fois, je vous regarde, je laisse pas de commentaires parce que je regarde la vidéo, j'éteins le temps de repartir, je fais autre chose et j'oublie de mettre des commentaires. Je mets toujours un j'aime par contre. Hein. Mais voilà. Ou si je l'oublie, ben, je suis désolée. Ça peut arriver. Hein. Je suis pas. Bref, mais du coup, je vais me mettre dans mon étude de mon oracle sur demande, parce que clairement, voilà, je vais m'en faire ma petite Bible à moi. Et je me suis commandé sur la boutique du Roi de Coupe. Donc si vous ne connaissez pas cette boutique, c'est un charmant jeune homme, Nicolas, qui vend des tarots qui sont assez compliqués à se procurer. Et là, il a réussi à se procurer le tarot de HP Tarot de Eleanor Piper. Voilà, je voulais l'acheter, mais alors les frais de port, tout ça, il y a plein de choses, ça m'a dissuadé. Bon, clairement, j'ai pris que celui-là. Hein, parce qu'il y avait aussi le anciennement Marauders Map, donc maintenant qui s'appelle Wizard's Tarot, je crois. Mais bon, j'ai pas la fortune à Rothschild, donc ben, c'était celui d'Eleanor Piper qui me fait très envie depuis très longtemps, que j'ai décidé de me procurer et qui complétera mon oracle sur demande, puisque ça sera complémentaire pour moi. Enfin, même si l'oracle sur demande, je m'en servirai aussi avec d'autres choses. Hein. Mais voilà, donc je me replonge dans l'étude de mes tarots. Je voudrais aussi apprendre à coudre, clairement, puisque j'ai des idées dans ma petite tête que j'aimerais réaliser. Puisque je vous en parle ou je vous en parle pas. Je sais pas. J'ai dans l'idée. Est-ce que ça se fera ou est-ce que ça ne se fera pas de faire mes créations à moi, puisque je fais du scrap. Mais j'aimerais aussi, je fais du point de croix, tout ça, mettre mes créations en valeur. Et pourquoi pas les vendre plus tard, faire une boutique. Mais voilà. Donc pour l'instant, c'est en projet, c'est à l'état juste de petits bourgeons. Voilà, j'ai plein d'autres idées en tête de choses à faire que j'aimerais bien, puisque comme vous le savez, j'ai été arrêtée une énième fois pour mon dos. Hein. C'est pas d'aujourd'hui. Hein. J'ai le dos foutu. Premier accident de travail 2009, mais j'avais déjà eu des arrêts puisque j'ai un dos fragile depuis très longtemps. Il faut savoir que moi, quand j'ai fait mes études d'infirmière, parce qu'à la base j'ai fait des études d'infirmière, le médecin qui m'avait donné l'autorisation, donc le certificat pour rentrer à l'école d'infirmière, m'avait dit je vous donne l'autorisation pour être infirmière, ça aurait été aide-soignante, je vous aurais dit non. Voilà, donc j'ai des problèmes de dos. J'ai une cambrure assez prononcée au niveau du dos. Le dos qui est un petit peu. C'est pas une scoliose, hein, un petit peu, mais. Bref. J'ai des problèmes de dos depuis longtemps. J'ai fait de la kiné quand j'étais très jeune. Enfin, plus jeune. Très jeune. Non, peut-être pas, mais plus jeune. Beaucoup plus jeune, à l'adolescence. Voilà. Et du coup, j'ai eu plusieurs arrêts. J'ai eu mon premier accident de travail, première vertèbre écrasée en 2009. 2013, mon gros accident de travail où vraiment clairement, voilà, hein, j'ai eu le dos flingué. Là, mon arrêt, j'en ai eu plusieurs. Je me suis pas toujours arrêtée. Bah, y a des fois où je ne travaillais pas au moment où j'avais ma fille ou bah, les moments où j'ai été au chômage et tout ça. Donc je suis pas allée voir le médecin pour ça. Je me suis débrouillée avec moi-même hein, et avec ce que j'avais comme traitement que j'avais déjà eu. Donc j'économise moi les traitements parce que j'aime pas en prendre. Et je me suis débrouillée avec ça.
Sauf que clairement, je sais que mon dos, c'est compliqué. Trouver un travail, c'est compliqué. Donc je me dis qu'il faut que j'arrive à m'en sortir aussi par moi-même. Donc je sais très bien qu'au niveau boulot, un temps plein, c'est compliqué. Là, je suis à 30 heures par semaine. Et j'ai toujours pas vu la médecine du travail puisque je devais la voir pendant que j'étais en arrêt. Et j'ai pas envie de les voir parce qu'ils risqueraient de me dire de diminuer mes heures. Non, non, parce que financièrement, je peux pas. Hein. Voilà, mais donc clairement, je sais que il va falloir que je me prenne en main, en charge moi-même, pour me trouver de quoi me débrouiller, pour faire les choses à ma façon, à mon rythme. Là, j'ai demandé, je vais voir à faire un stage, puisque avec mon boulot, comme c'est un boulot en réinsertion, on fait des stages à côté pour découvrir d'autres métiers et pourquoi pas être embauché ailleurs, hein, clairement, puisque on peut avoir 2 ans dans ce métier-là, donc là, à la fin de l'année, ça fera 1 an. Donc clairement, j'ai demandé à faire un stage dans des entreprises de couture. Je vais voir ce que ça donne. Il faut que je démarche un petit peu. Bon, là, je me laisse un peu de temps parce qu'il y a eu la rentrée, il y a eu plein de choses. Mais voilà, clairement, je sais qu'il va falloir que je vois ça. Ou en librairie, voire faire des stages. Le problème, c'est que moi, il faut que je fasse une alternance de position. Alternance de position, debout, assis. Bon, pas couché, hein, on n'est pas couché au travail. À moins d'être testeuse de matelas. Je me ferais vite chier, hein, quand même. Voilà, bref, donc du coup, j'ai voilà, dans ma petite tête des idées de projets où. Voilà. Donc, tout ça, c'est dans ma tête. Je vous parle, et ça n'arrête pas. Et je vais avoir encore un vlog hyper long. Bref, je coupe ici. De toute façon, pour l'instant, rien n'est fait. C'est à l'état de petits bourgeons dans ma tête déjà de faire. J'y pense déjà depuis un moment. Mais, clairement, on verra ça en temps et en heure. Voilà, donc le jour où j'ai d'autres idées aussi, mais ça c'est toujours dans ma petite tête et comme c'est très très loin d'être mis en place, et même juste, c'est la toute petite graine pour l'instant, c'est même pas le bourgeon, hein. J'en parle pas. Voilà, voilà. Donc, bah écoutez, sur ces bonnes paroles, où je vous ai saoulé, j'en suis sûre, hein, c'est pas grave. Bah, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un commentaire. Hein. Des fois j'ai du mal à répondre, enfin je réponds toujours, hein, mais des fois un petit peu en retard, puisque ça dépend comment je capte à la maison et comment j'ai du temps. Voilà, je vous le dis clairement. Et puis des fois je lis vos commentaires et je dis je vais y répondre, et puis pouf, j'oublie. Alors ça aussi, ça m'arrive régulièrement. Bref, je vous remercie à tous, tous les nouveaux arrivants. Je vous remercie tout le public de mon petit frère Jérémy qui est arrivé ici, hein, puisqu'il m'a dit qu'il avait mis le couteau sous la gorge à des gens pour qu'ils viennent me voir moi. Non, je plaisante. Mais bref, je suis très contente de vous retrouver ici. Tous les abonnés, voilà, enfin tous ceux avec qui je discute régulièrement, bah, vous le savez de toute façon. Et puis ben écoutez, je vous fais plein de gros bisous, puis je vous dis à bientôt.